Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 12 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on fait un petit point sur les cryptos aujourd'hui. Suite à la récente baisse des cryptos et surtout la grosse mauvaise journée d'hier, lundi, le 11 avril, on a eu une journée très mauvaise parce qu'on était sur pas mal de points pivots, à la fois sur le Bitcoin et pas mal de cryptos. Pour la majorité d'entre elles, il y en a quelques-unes qui s'en sortent un peu mieux. Mais pour le Bitcoin et beaucoup de cryptos, c'est un des points pivots qu'on a enfoncé. Et c'était important de les tenir parce que l'échec qu'on avait eu sur la tentative de relance sur la zone, sur la moyenne à 200, c'est tout à fait normal de venir buter ici sur une première tentative et de consolider après pour repartir. Par contre, ce qui n'est pas normal quand on fait ça, c'est de casser les supports majeurs, qui sont généralement ici les moyennes les plus courtes, ou les supports fixes ou obliques. Et là, c'est ce que le Bitcoin a fait. Lundi, on est venu enfoncer à la fois la moyenne à 50 ici, on est sorti des Bollinger, on a enfoncé le support oblique qui était sur les plus bas, et puis le petit support à 39 006. Alors aujourd'hui, on réagit un petit peu, on prend juste 1,37%, mais avec ce qu'on avait perdu hier. Hier, on perdait plus de. Hop, c'est parti. On perdait plus de 6%. Donc on n'est même pas dans un début de rebond. Faudra voir les prochains jours, mais aujourd'hui, le Bitcoin et pas mal de cryptos, ils sont sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que s'ils continuent à dégrader, même très légèrement, ça va invalider le retournement qui avait été mis en place début février. Donc ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est peut-être l'atténuation de cette baisse, qui s'est faite aujourd'hui et sur les indicateurs. Donc là, c'est encore à voir toute cette semaine. Mais il va falloir véritablement arrêter et stopper la baisse très nettement parce que si on continue encore même de quelques pourcents, on va enclencher une séquence baissière assez forte sur le Bitcoin. Donc toujours le support majeur, c'est les 37 000. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais si on vient enfoncer les 37 000, c'est retour à la case départ, pour le Bitcoin. Avant ça, on a ici des petits supports intermédiaires à tenir, c'est les 39 600 environ. Et puis réintégrer vite les Bollinger, parce que là, hier, on était sorti, aujourd'hui, on est à la limite. Donc c'est très négatif pour l'instant. C'est pas encore le moment de tout vendre, mais on n'est pas loin. On avait dit la semaine dernière que c'était peut-être un bon point d'entrée. Parce qu'on était sur des niveaux pivots, fallait les tenir. Alors là, pour l'instant, ils ont lâché. On peut les rattraper très rapidement, mais si on les rattrape pas rapidement, si on remonte pas, il faudra s'alléger et migrer vers d'autres cryptos qui, elles, s'en sortent mieux. C'est ce qu'on va voir après. Alors Avalanche, pareil, on va pas toutes les faire, on va faire quelques cryptos intéressantes. Pareil, on voit cette zone ici sur les moyennes qui était importante pour rebondir et permettre à Avalanche de repartir. Et bien là, tout dégradé, elle a enfoncé les Bollinger. Alors elle rebondit sur son oblique montante ici, qui sont inscrits sur ses plus bas. Ça lui a permis hier, lundi, de rebondir, et là, elle repart un peu mieux. Il y a une mèche haute, c'est dommage, parce qu'on avait fait plus de la moitié du boulot. On rend un petit peu, mais si aujourd'hui on finit autour des 78, on pourrait avoir un petit peu plus d'optimiste quand même sur un éventuel rebond sur Avalanche. Mais comme le Bitcoin, la zone ici à 72 et surtout à 70, si on vient l'enfoncer, on va commencer à être très très négatif sur Avalanche. Binance Coin, c'est pareil, elle est ici sur zone pivot. Alors on a un support un peu plus important qui est encore loin sur les 351. Mais ici, sur les 300, 390, c'est des zones à tenir. Pour l'instant, elle l'a tenue parce qu'elle a bien rebondi hier. Mais c'est cette zone qu'on va surveiller, 380, à 400, on va en dire à 400 ou 390. Il ne faut pas trop aller titiller. On va faire Ethereum aussi. Ethereum, ils s'en sortent un tout petit peu mieux que le Bitcoin, donc pareil, la tentative de relance.
On n'était pas loin d'acter le retournement ici début avril, et puis il y a un échec, alors c'est pas grave. Et elle a réagi un peu mieux quand même, Ethereum, elle réagit sur sa moyenne à 50. Alors le rebond est pas terrible non plus, hein, le rebond sur Ethereum aujourd'hui. On espérait plutôt les 3100, 3150, quelque chose comme ça. Pour l'instant, on est péniblement à 3000, 3030, 3040. Ce qui est important, c'est de tenir les 2945 environ ces prochains jours pour permettre à la valeur d'essayer de corriger le mieux possible et de repartir. Si c'est ce scénario-là qui prime, ce sera toujours bon, hein. Par contre, si on vient enfoncer ces petites moyennes ici sur les 2900 et qu'on vient rattaquer notre beau support à 2800, ça sera compliqué parce que derrière, il y aura l'oblique ici et puis surtout le support à 2160 qui vont faire un appel du pied, ce sera très négatif. Mais Ethereum un tout petit peu mieux que le Bitcoin à surveiller. Compound. Compound a fait un rebond intéressant. Elle reprend quasiment les trois quarts, hein, de ce qu'elle a perdu hier. Et puis avec la mèche, elle était allée plus haut que son cours d'hier. Donc ça, c'est intéressant. Mais pareil, elle est sur des niveaux qu'il faut pas trop enfoncer. Les 120 et les 110, c'est des niveaux pivots pour Compound qui, s'ils sont enfoncés avec un chandelier entier et la confirmation le lendemain, ce sera rouge pour Compound. Donc pour l'instant, le rebond est intéressant et ça peut être positif pour la suite, hein, si le Bitcoin se relance et la plupart des cryptos aussi. On a quelques cryptos qui vont surnager. Je fais pas toutes. On va passer rapidement. Monero, par contre, Monero, c'est une de celles qui tient le mieux. Et même maintenant, on le voit, elle est au-dessus de sa moyenne à 200. Elle tient son oblique momentum ici de grosse force acheteuse. Donc ça, c'est bien. On n'est pas allé dans le surachat. Les indicateurs sont vraiment bons. Il y a toujours des beaux volumes sur Monero. C'est une des cryptos les plus intéressantes. Pour moi, c'est la crypto en ce moment sur laquelle il faut se placer et migrer si vous allégez sur pas mal de cryptos. C'est peut-être le moment de se mettre sur Monero. Polygon, par exemple, Polygon, c'est très négatif. On a enfoncé tous les supports. Alors aujourd'hui, on revient. On repasse juste au-dessus des 1,38, mais le véritable support, on peut le mettre plutôt ici, hein, sur les 1,25. C'est les 1,25 qu'il ne faudra pas lâcher, mais pareil, il faut réagir pareil demain et après-demain, parce que si on reste dans cette zone-là, on va aller plein sud, hein, sur des négatifs. Ah oui, je voulais faire Cosmos aussi avant. On va faire Solana. Solana, c'est pareil, on voit les supports ici autour de 80, 95, qui ont permis hier à rebondir, ont permis à Solana de rebondir. C'est pareil, si on revient les tester une deuxième fois, une troisième fois, 95, ça va lâcher, on va aller sur les 80, et puis en dessous des 80, il n'y a plus rien, c'est la catastrophe, donc attention pour Solana, donc toujours sur le fil du rasoir. On peut tenter les achats quand même maintenant parce que le prix est réduit et si le rebond et la relance haussière se fait, ce sera un excellent prix d'achat et à contrario, si le rebond se fait pas, ben, on pourra quitter la position en ayant une perte très légère, donc à voir. On va faire Cosmos. Hop, Cosmos assez négatif parce que pareil, ils ont enfoncé les Bollinger hier et puis là ils sont sur leur support à 23. Donc ils sont juste au-dessus à 24,7 actuellement. Mais sous les 23, on va être très négatif sur Cosmos, qui a toutes ses moyennes ici en haut sur les 30 et qui longe son oblique baissière. Donc on est sous l'oblique baissière ici à 25. Donc il faudra repartir rapidement au-dessus des 26 pour tenter d'y voir un peu plus clair et des choses positives sur Cosmos. Donc là, ça va jouer cette semaine, hein, sur les cryptos et sur Cosmos en particulier. Et on finit rapidement avec Terra Luna. Ah, il y en a encore deux ou trois. Terra Luna. Terra Luna, pas mal aussi, hein. Alors, pas aussi bien que Monero, mais Terra Luna, pour l'instant, elle fait de la consolidation. Et elle s'en sort plutôt pas mal, hein. Toujours les volumes qui sont très très importants depuis la mi-mars sur Terra Luna. Et si elle arrive à tenir une zone autour des 80, là c'est pour l'instant c'est ce qu'elle a fait, hein. Elle a rebondi
hier et aujourd'hui dessus, sur les 80-40 qu'on avait mis ici depuis un moment. Donc c'est un point vraiment, vraiment pivot. Et ça peut permettre à Terra Luna de repartir. Si elle enfonce, ce ne sera pas complètement négatif non plus. Parce elle a quand même pas mal d'autres points support intéressants ici sur les 59 et puis après les vrais supports à 40 et 50. Mais on est un peu plus optimiste. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir sur Terra Luna? C'est plutôt à garder si on est en position et à voir comment elle est construite. Mais elle donne un peu plus de garantie que la plupart des cryptos. Tezos, c'est pas terrible, Tezos, hein. L'échec, il s'est même pas fait sur la moyenne à 200 sur les 4,50, 4,60. Il s'est fait bien avant. Et là, on est en dessous. Alors, les supports sur Tezos, si ça veut bien revenir, hop. Voilà, les supports, ils sont à 2,5, 2,8 environ. Donc, si on va les chercher, si on les enfonce sur des mèches, ça peut le faire. Mais si on met des chandeliers entiers et puis la confirmation le lendemain, Tezos, elle est déjà orientée un peu en négatif. Donc, ce sera très, très, très mauvais. The Graph, pareil. Et je voulais montrer quand même Waves. Parce que Waves, après avoir explosé, donc forcément, elle a rendu beaucoup. Il y a eu une baisse qui a été aussi subie par Waves. Mais ce qui est intéressant de noter sur Waves, c'est que déjà, elle a baissé avant. Et puis, les pourcentages qu'elle lâche par rapport aux autres cryptos ces derniers jours sont beaucoup moins importants. Alors, est-ce que c'est dû à l'explosion qu'elle a eue récemment ou à une meilleure santé de l'action? Bah pareil, on va voir la réponse la semaine prochaine, mais pour le coup, il y a peut-être un coup à tenter sur Wave, c'est-à-dire une deuxième vague si les cryptos et certaines s'en sortent mieux et font le rebond et attaquent une relance haussière. Wave, ce qui est ici, alors moi j'ai mis ici une alerte à 20,10. Si on vient pas enfoncer les 20,10, on peut tenter une relance haussière sur Waves. Là, on est juste au-dessus hein, sur les 22,8. Donc, c'est intéressant de la prendre maintenant. Et on voit au niveau des indicateurs qu'on est plutôt, alors pas encore en inversion de tendance au niveau MACD, mais regardez la volatilité sur Wave. Ça commence vraiment à perdre en volatilité, ça c'est important. Et ça peut être amorcer une nouvelle tendance. Donc, comme on a été en descente depuis un moment, on peut peut-être aller chercher du positif et remonter la pente. Donc c'est quelque chose qui peut se tenter. En spéculatif toujours, parce que la tendance sur les cryptos est très limite en ce moment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire toutes les cryptos que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, salut!